Bonsoir les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo avant-match du Barça vs Napoli qui aura lieu déjà ce mardi soir en Ligue des Champions. Alors déjà pour commencer, comme vous le savez, le Barça fera une saison blanche parce que ce n'est plus un secret pour personne. La Liga s'est définitivement pliée et la Ligue des Champions, bon, on vit juste un parcours correct, mais sinon la gagner c'est une autre affaire. Donc le Barça risque de faire une saison blanche et ce match-là est assez décisif pour le Barça dans la mesure où on pourra finir décemment, on pourra sauver la face, on pourra sauver en quelque sorte la saison même si c'est une année blanche. Si tu fais un bon parcours européen, tu tombes en quart contre un gros et que tu te fais sortir, là, en tout cas, tu auras fait une saison assez bonne parce que on ne va pas se mentir, on parle de l'exigence Barça et tout, mais avec les moyens qu'on a aujourd'hui, avec la situation du club, bref, économiquement, tout ce qu'il y a autour, finir la saison sur un quart de finale de Ligue des Champions en sortant face à un gros, ce serait quand même déjà bien pour le Barça et c'est peut-être triste d'en arriver là, mais c'est comme ça, c'est la réalité. Alors, déjà, on va commencer par cette équipe du Barça. Comment le Barça s'est comporté après son match aller face à Naples. Déjà, après le match aller, le Barça a joué 3 matchs. Il y a eu une victoire 4-0 au Montjuic contre Getafe. Ensuite, il y a eu le 0-0 calamiteux à San Mamés où l'équipe n'a rien proposé du tout et au cours duquel on a perdu Pedri et Frenkie de Jong sur blessure notamment. Et il y a eu le 1-0 il y a quelques jours face à Mallorca où le Barça s'en sort grâce à Lamine Yamal et on a aussi perdu Rafinha sur blessure. Alors déjà, le point positif de ces 3 matchs-là, c'est comme vous le constatez, c'est la défense du Barça qui revient à un niveau très bon parce que avant le Barça est une équipe qui encaissait pratiquement à tous les matchs, mais depuis que Christensen est passé en 6 devant la défense, le Barça encaisse beaucoup moins. Et le point commun de ces 3 matchs-là que je viens de vous citer, c'est que le Barça n'encaisse aucun but en fait, que ce soit contre Mallorca, contre Bilbao ou contre Getafe, le Barça n'encaisse aucun but sur ces 3 matchs-là. Et c'est le point positif de ce Barça-là actuellement avec un Koubarsi qui est en train de s'imposer clairement dans le 11 titulaire de ce Barça-là. Encore une fois, ils sont une masterclass face à Mallorca. Donc, voilà. Koundé aussi, sur son côté, commence à reprendre franchement son niveau parce qu'il fut un moment où c'était très compliqué pour lui. Donc, la défense du Barça est quand même le point positif aujourd'hui. Alors, les problèmes, c'est plus par rapport au niveau des blessés. Comme je l'ai dit, Rafinha, De Jong et Pedri qui ne sont pas là, on va devoir faire sans eux parce que le verdict concernant Rafinha est tombé. Il ne sera pas présent pour le match face à Naples. Et donc, ces blessures-là ont fait que le milieu est clairement diminué. Parce que déjà, sans Pedri et De Jong, on avait déjà un déficit. Et contre Mallorca, Xavi a essayé de trouver une solution en mettant Rafinha comme milieu offensif 3, comme il avait déjà fait un temps. Et ce dernier également s'est blessé. Donc, le Barça a un milieu totalement diminué à l'heure actuelle. Mais il va falloir faire avec parce qu'aucune excuse n'est de mise. Quand on est un grand club, on se débrouille avec les moyens qu'on a. Regardé le Real Madrid, par exemple, qui n'a pas son meilleur gardien, même si Lune fait une bonne saison, qui n'a pas son meilleur défenseur, la personne de Militao, à la base aussi n'est pas là. Bref, on ne va pas refaire l'historique des blessés du Real Madrid, mais c'est pour dire que le Barça ne doit pas se cacher derrière une excuse pour justifier une mauvaise performance s'il y en a au cours de ce match-là. Alors, la clé pour renverser ce match-là, pour le gagner, c'est bien sûr le fait de concrétiser les temps forts qu'on aura. Parce que la réalité, c'est que le match aller, quand on le voit, et quand on voit que le Barça a dominé pratiquement toute la première mi-temps, mais ne marque aucun but, et en deuxième mi-temps domine un peu moins, parce que tu n'auras pas tout le temps de temps fort, et marque sur un but, mais se fait égaliser à la moindre occasion de Naples. Ça fait vraiment chier de voir ça. Excusez-moi l'expression, mais ça fait vraiment chier de voir ça parce que tu aurais pu te faciliter le match aller et valider tes temps forts en gagnant par exemple un 3-0 minimum. Et avant ce match retour là, si tu perds Pedro, tu perds Dion, tu saurais que tu aurais juste à gérer le score que tu aurais acquis à l'aller. Mais à l'aller, tu as des temps forts, tu ne les valides pas. Au retour, maintenant, tu perds des joueurs cadres au milieu du terrain. Ton milieu se retrouve décomposé et tu es obligé maintenant de composer avec cette équipe-là pour pouvoir aller gagner le match retour devant ton public. Donc voilà, la clé pour se qualifier sera de concrétiser les temps forts parce que
je reste convaincu, même si c'est pas toujours facile de croire en ce Barça-là, je reste convaincu que le Barça peut faire un gros match. Parce qu'à l'aller, on ne s'attendait pas du tout à la performance qu'ils ont produite avec un Gundogan en taille patron qui se met en mode Ligue des Champions. Bref, je pense quand même que le Barça, avec les armes qu'ils auront, feront le maximum qu'ils peuvent. Un peu comme le Classico, le match aller où on a perdu 2-1 contre le Real Madrid, mais on avait fait une très belle performance à l'époque avec un milieu, je pense, qui était décomposé aussi, Fermin, Gundogan, bref, etc. Il n'y avait pas Pedri aussi à la base. Maintenant, on va passer à Naples. Naples a joué 4 matchs après avoir affronté le Barça à l'aller. Il y a eu 2 nuls contre Cagliari, Torino. Il y a une victoire 6-1 en Coupe d'Italie où Osimhen s'est notamment régalé, même si c'était un adversaire faible, je vous le concède. Et il y a eu la victoire 2-1 contre la Juventus. Donc eux aussi, c'est pas la folie non plus. On peut pas dire qu'ils ont fait des trucs monstrueux après nous avoir affrontés. Donc c'est pas la folie non plus. Mais en C1, tout peut se passer. En Ligue des Champions, tout peut se passer parce que à l'aller, là, suffit juste qu'il commence à se créer des occasions sur un laps de temps pour valider ce temps fort-là grâce à Victor Osimhen et marquer leur but. Donc, tout peut se passer dans ce match-là. Les dynamiques en championnat, je ne vais pas dire que ça ne compte plus trop, mais on va se baser plus sur la réalité de la Ligue des Champions, à savoir les détails, la gestion de temps forts et de temps faibles pour ce match-là. Donc, avec les blessés qu'il y a et avec l'équipe qu'on a à disposition, je vais vous proposer à présent mon 11 de départ. Alors, comme 11 de départ pour ce match-là, voici ce que je proposerai avec une défense à 4 composée de Joao Cancelo sur le côté gauche. Dans l'as, j'ai mis Inigo Martinez, pas parce que je suis contre Koubassi et tout, c'est vrai qu'il fait de bonnes rentrées, mais je préférerais à titre personnel quand même de mettre de mettre Inigo Martinez, même si Koubassi n'est pas du tout un mauvais défenseur. Avec lui, je mettrais Araujo qui a tout simplement dégoûté Victor Osimhen à l'aller, et sur le côté droit, je mettrais Jules Koundé comme d'habitude. Alors, au milieu de terrain, moi je partirais avec un milieu à 3 avec un double pivot composé de Christensen et de Gundogan. Christensen pour casser les actions adverses, faire son boulot de 6 en vrai, et Gundogan pour assurer les relances ici, redescendre, demander le ballon et pouvoir relancer proprement, et qui pourra également se projeter de temps en temps, vu que Christensen va le couvrir, Fermin Lopez dans ce rôle de numéro 10, parce que en relance, c'est pas trop les stats, donc il reste devant, et puis la porte également, il fait des différences par sa vitesse, par ses contrôles, etc. Bref, comme il a l'habitude de nous le montrer. Parce que j'aurais bien voulu mettre Sergio Roberto là, mais vu qu'il n'a pas disputé le match contre Mallorca, il va venir en manque de rythme et c'est pas vraiment l'idéal pour jouer un huitième de finale retour. Alors, en attaque, je mettrai Lamine Yamal à droite, bien sûr, dans l'as, Robert Lewandowski, et à gauche, Joao Félix. J'espère vraiment qu'il a fait un bon match cette fois-ci parce que c'est le genre de match qu'il aime. C'est le match à enjeu, donc il n'y a aucune raison pour qu'il ne performe pas. J'espère juste qu'il ne va pas continuer avec son attitude dégueulasse de la fois dernière qu'il a eu contre Mallorca. Donc voilà le 11 que je proposerai. J'ai hâte de voir ce que ce match-là va donner, de voir ce que le Barça va produire et espérer que le Barça se qualifie pour la suite, c'est-à-dire pour les quarts de finale. Donc voilà les amis, c'est tout pour cet avant-match. On se retrouve pour le débrief de Barça Napoli juste après le match. Prenez tout soin de vous et à très vite.